J'aurais pu me taire face au drame que subissent les Africains en Chine ces derniers temps. Mais après réflexion, il m'a semblé nécessaire de mettre en exergue notre appréciation de cette situation qui est bien loin d'être inédite. De prime abord, il faut le reconnaître, la Chine est un exemple à plusieurs égards pour le continent africain. C'est un État qui a su au fil du temps, grâce à ses efforts et la vision de ses leaders, s'imposer comme une puissance désormais incontournable sur la scène internationale. Même si ce que subissent les Africains aujourd'hui est inacceptable, pour nous, ce n'est pas seulement les Chinois qu'il faut blâmer dans cette affaire. Au lieu de jouer les victimes, cette situation doit nous interpeller, nous autres Africains, sur le niveau de retard que nous avons aujourd'hui. Car cette Chine xénophobe qui nous humilie est un pays qui a subi comme nous la colonisation, l'humiliation et le rejet. Mais contrairement à nous, elle ne s'est pas apitoyée sur son sort, elle n'est pas restée une éternelle victime. Elle a, avec courage, détermination et fierté, travaillé pour se faire respecter. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi toujours nous? Pourquoi généralement ce sont toujours les Africains du sud du Sahara qu'on retrouve dans ce genre de situation? À notre sens, la première raison est que nous manquons très souvent de fierté et encore plus la protection de nos États. Pendant que les autres pays accordent une importance particulière à chacun de leurs citoyens, notamment lorsque ceux-ci sont à l'extérieur, généralement les dirigeants subsahariens n'ont pas de considération pour leurs ressortissants, raison pour laquelle ils peuvent subir ce genre de traitement inhumain, puisque les auteurs et les commanditaires de ces actes savent qu'il n'y aura presque pas de représailles ou alors très timidement. La preuve, excepté le Nigeria, qui a levé le ton dans ce nouveau scandale, on n'a pas vraiment entendu les autres pays africains. Le respect se mérite et se construit. Pourquoi les citoyens américains, français, britanniques et même russes ne peuvent pas subir ce genre de traitement ailleurs sans conséquence? La réponse à cette question doit nous permettre de comprendre ce qui est en jeu dans ce scandale. C'est bien de faire des vidéos pour dénoncer, pour insulter la Chine et les Chinois, mais cette attitude spontanée et guidée généralement par nos émotions ne sert pas à grande chose. Au mieux, nous pouvons obtenir, comme c'est le cas actuellement, des excuses hypocrites de circonstances, mais jamais le respect. Nous devons arrêter d'inspirer la pitié, d'attendre la compassion et enfin l'aide pour exiger le respect. Mais pour cela, il faut bien évidemment s'en donner les moyens. Oui, c'est totalement inacceptable ce qui s'est passé en Chine ces derniers jours, tout comme c'était inacceptable la vente des êtres humains en Libye. Mais à part nos cris de colère, nos jérémiades, qu'avons-nous fait concrètement pour que plus jamais un Africain ne vive ce genre d'humiliation? Absolument rien. L'Afrique ne peut donc pas rester éternellement le continent des pleureurs, des victimes. Ayons de la fierté, travaillons, imposons-nous car c'est le seul moyen d'obtenir le respect des autres. Ce que les Africains ont subi de la part des Chinois en Chine, ils le subissent au quotidien de la part des Chinois chez eux en Afrique. Les entreprises chinoises opérant en Afrique brillent également par leurs méthodes peu orthodoxes. Ces entreprises traitent les Africains qui travaillent avec eux avec condescendance et mépris parfois. Et ceci sous le regard complice de certains de nos autorités, englués dans leur cupidité. Si l'on peut vous traiter de la sorte chez vous, pourquoi espérer un traitement différent ailleurs? Une fois de plus, retenons-le, le respect se mérite et la dignité n'a pas de prix.